Je me trouve actuellement au milieu de mon étang qui est infesté de requins, de piranhas et d'une tonne d'autres poissons mortels. Et mon objectif est de tous les attraper et de les retirer. Attendez, il y en a un juste ici. Oh, on l'a eu! Oh là là, regardez ça les gars! On a déjà attrapé un requin et il est énorme. Mais ce n'est qu'un parmi tant d'autres, les gars. Aujourd'hui, je veux tous les attraper, ainsi que les autres poissons qui pourraient être là-dedans. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Ces dernières années, j'ai introduit dans cet étang des poissons très rares, dangereux et gros. Mais comme certains pouvant atteindre 3,60 m, cet étang est trop petit et ils grandissent vite. Je dois maintenant tous les attraper et les emmener à mon nouvel étang avant qu'il ne soit trop tard. Mais il y a un problème. Ce n'est pas le seul de mes étangs qui abrite des poissons monstres. Donc, dans cette vidéo, nous allons aussi explorer mes 3 autres étangs qui contiennent tous des poissons devenus beaucoup trop gros et qui doivent être déplacés. Et en plus de tout ça, il y a quelques jours, j'ai envoyé ma copine en mission pour trouver le poisson le plus fou possible à mettre dans ces étangs. Comme ça, on pourrait agrandir encore plus notre collection. Donc, je n'ai aucune idée de ce qu'on va trouver. On devrait commencer par le plus petit étang et finir par le plus grand, celui avec les plus gros poissons. C'est étang qui est quoi là depuis le plus longtemps, du coup, j'ai un peu oublié ce qu'il y a dedans. Attends, avant d'y aller, j'ai mis quelques poissons ici. Pas très gros, mais sûrement les plus rares que j'ai trouvés. Tu es sérieuse? Genre, ils sont dangereux? Je ne sais pas, moi je suppose qu'on va le découvrir. Bon, avec cette information, j'ai sauté dans l'étang et j'ai commencé à fouiller avec mon filet. Et il ne m'a pas fallu longtemps avant d'attraper quelque chose. Oh, regardez ça, les gars! On a un petit poisson-couteau ocellé. C'est trop cool, les gars. Ces poissons ressemblent à de petits extraterrestres. Je ne savais pas qu'il était là. Mais ces poissons grandissent bien plus que ça. C'est juste un petit bébé, donc malheureusement, il est trop petit pour l'emmener dans le nouvel étang. Alors je dis, même si ce poisson était une belle trouvaille, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc je l'ai relâché et j'ai continué à passer l'épuisette pour voir ce que je pouvais attraper d'autre. Oh, je sens un truc énorme, incroyable, regardez-moi ça! Voici notre premier poisson monstrueux de la vidéo, un poisson-chat à queue rouge. Comme vous le savez, ces poissons deviennent énormes et sont de loin mes préférés. J'en ai littéralement un sur ma casquette. Celui-ci était facile à attraper, mais je sais qu'il y a de plus gros poissons dans l'étang des prédateurs qui se battront vraiment. Avec autant de gros poissons à déplacer aujourd'hui, j'ai dû louer un camion U-Haul pour les transporter vers le nouvel étang. Ouais, cette vidéo va être folle. Avec notre premier poisson géant dans le U-Haul, je suis retourné à l'étang pour tenter d'en pêcher d'autres. Oh, je sens tellement de poissons ici. C'est pas bon, les gars. J'ai peur de voir ce que tu as mis. Oh, quelque chose a touché mon pied. Je l'ai, je crois. Incroyable, regardez. Un énorme Oscar albinos. C'est trop cool. Les gars, j'adore les Oscars, mais je n'aime vraiment pas leur côté visqueux. C'est vraiment dégoûtant. Ce qui est génial avec cette vidéo, c'est qu'on va revoir beaucoup de poissons qu'on a pêchés et on va voir combien ils ont grandi. Mais je pense qu'une armée d'Oscars serait trop cool dans le nouvel étang. Donc je le mets dans le U-Haul et je vais essayer d'en attraper d'autres. On a déjà attrapé des poissons incroyables, mais le suivant était de loin le plus rare. Oh, on a un poisson, mais je ne le reconnais pas. Hélène, c'est toi qui as mis ça? Attends, c'est un dauphin? Oh là là, Hélène, tu ne rigolais pas quand tu as parlé de poissons rares. Les gars, c'est un poisson dauphin, et vous pouvez voir pourquoi on l'appelle comme ça. Il ressemble exactement à un dauphin. On n'en a attrapé que quelques-uns sur la chaîne, mais celui-ci est de loin le plus gros que j'ai jamais vu. Aïe, 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 ok. Et j'ai oublié de préciser qu'ils sont électriques. Donc, il est littéralement en train de m'électrocuter. Maintenant, comme il est tout petit, évidemment, on ne va pas le mettre dans le nouvel étang. On va le mettre dans ce seau, puis dans un de mes aquariums pour qu'il ne se fasse pas manger. Je ne plaisante pas. Il m'a vraiment envoyé des décharges. J'avais déjà été électrocuté par des dauphins, mais ils étaient beaucoup plus petits que celui-là. J'imagine que Ty rend ces décharges bien plus puissantes. Je ne sens plus mes mains. Après ça, Hélène m'a dit que le dauphin n'était même pas le poisson le plus rare de l'étang. Alors j'ai continué à explorer pour voir ce qu'il y avait d'autre. Regardez les gars, on dirait qu'il reste quelques poissons là-dedans. Ceux-ci sont appelés cyclidés perroquets. On a mis ces poissons là-dedans il y a quelques années. C'est cool de voir comme ils ont grandi. Mais ils ne sont pas assez gros pour le nouvel étang. Donc on va les relâcher, mais ils sont vraiment cool. Waouh, c'était quoi ça? Les gars, je viens de voir un énorme poisson albinos. Ouais, comme vous pouvez le voir, j'étais vraiment excité de découvrir quel était ce poisson. Si c'est plus rare qu'un dauphin, ça doit être incroyable. Oh, je viens de me faire attaquer. Oh, c'est allé dans mes jambes. C'est quoi ce truc? Oh, je crois qu'on l'a eu. Mais non, regardez, c'est un bébé requin d'eau douce. Alors, même si on les appelle requins, c'est en fait juste une espèce de poisson-chat. Leur danger vient de leur vitesse de nage et de leur capacité à causer de graves dégâts en te percutant. Je crois qu'il vient de m'ouvrir la jambe. Mais ça, ce n'est rien. On en a dans les autres étangs, beaucoup plus gros que celui-ci, et ils seront beaucoup plus difficiles à attraper.
Alors je l'ai mis dans le camion, et après ça, les choses ont commencé à s'accélérer, et j'attrapais des poissons de tous les côtés. Les gars, c'est un piranha? Je n'en ai vraiment aucune idée. Mais alors qu'on était occupé à attraper tous ces poissons, on est tombé sur quelque chose d'extrêmement dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Oh, faites attention avec ça. C'est l'un de ceux que j'ai mis dedans, et le gars qui me l'a donné a littéralement dit qu'il lui a arraché 2 doigts. Et tu me l'as pas dit avant? Tu te moques de moi? Bon, je sais ce que c'est. Ça s'appelle un poisson-chat Irwini et c'est définitivement le plus gros que j'ai jamais vu. Alors, à première vue, je parie que vous vous dites que ce poisson a arraché les doigts de ce gars soit avec des dents très pointues, soit avec ses épines super tranchantes qu'il a tout le long de son corps. Mais en réalité, ce n'était ni l'un ni l'autre. Vous voyez, ces poissons sont connus pour avoir des épines extrêmement solides sur les côtés de leur corps. Tellement solides que, peu importe à quel point tu tires ou appuies dessus, elles ne bougeront pas. En gros, bon, si tu te coinces le doigt, il ne ressortira pas. Ce truc est énorme. Tu l'as trouvé où? Sur un site un peu louche, mais continue parce que tu n'as toujours pas trouvé le plus rare. Tu te moques de moi. Comment on peut trouver plus rare que ça? Ouais, honnêtement, je ne sais pas comment ça pourrait devenir encore plus fou. Mais j'ai vu ce poisson albinos mystérieux tout à l'heure et je devais découvrir ce que c'était. Alors moi j'ai mis l'énorme Irwini dans le U-Haul et j'ai continué mes recherches. Oh les gars, on a un problème. Je viens de trouver une peau de serpent. Si vous vous rappelez, il y a quelque temps, ce bassin était infesté. Je croyais qu'on les avait tous retirés, mais apparemment non. Donc maintenant, Foreman, il faut faire attention non seulement aux poissons, mais aussi aux serpents. Oh ouais, encore un poisson. Attendez, c'est encore un dauphin? Tu ne m'avais pas dit qu'il y en avait un autre. Celui-là est bien plus gros, c'est fou. Maintenant, après que le premier m'est électrocuté, j'ai un peu peur de les tenir et celui-ci est beaucoup plus gros. Ok, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je suis gentil. Ne m'électrocute pas. Waouh, regardez comme il est gros, les gars, c'est trop cool. Aïe, oh là là. Ok, ce n'est pas bon. Je ne le touche pas. Ok, les gars, je suis désolé. On va juste essayer de le mettre dans le seau avec filet. Voilà, c'est ça. Bon, les gars, ça fait 2 dauphins. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres dans cet étang parce qu'ils n'arrêtent pas de m'électrocuter et ça fait vraiment mal. Oh, on a encore un poisson. Tu te moques de moi. Tu en as mis combien? Je ne sais pas, j'ai arrêté de compter. Ok, peut-être que celui-là, c'est plus gentil, hein. Il ne m'envoie pas de décharge, ben, il est sympa. Ah, d'accord, j'arrête. J'arrête de le toucher. Je ne sais pas pourquoi je lui ai donné une chance. Il n'est pas sympa. Donc, tu vas dans le seau. Il y a intérêt à ce que ce soit le dernier dauphin. Après plusieurs électrocutions par les dauphins, je suis retourné à l'étang et j'ai soudain aperçu quelque chose de gros. Et tout de suite, j'ai su exactement ce que c'était. Mais non, est-ce que c'est ce que je pense? Les gars, je suis presque sûr qu'on a un piraiba dans le filet et il est énorme. Je n'arrive pas à y croire, Hélène. Comment tu as fait pour en trouver un? Ces poissons sont extrêmement rares et sont parmi les 7 poissons-chats mangeurs d'hommes au monde. Ils peuvent mesurer jusqu'à 3,60 m. Ce sont les plus gros poissons-chats qui vivent dans le fleuve Amazon. Je n'arrive pas à y croire, je suis littéralement en train de trembler. Regardez comme il est brillant. Ce poisson est tellement beau, les gars. Et comme je l'ai dit, ils sont extrêmement rares, et c'est encore plus rare d'en trouver un de cette taille, parce qu'il est très difficile de les garder en captivité. C'est fou. Ça doit être le poisson le plus rare que tu as mis ici, non? Non, il y a un poisson encore plus rare, donc tu dois continuer. Mais non, on va le mettre dans le camion, puis on va continuer. En revenant à l'étang, je me suis rappelé avoir vu ce mystérieux poisson albinos plus tôt. C'était sûrement celui que je cherchais. Alors, j'ai avancé prudemment autour de l'étang, et il ne m'a pas fallu longtemps pour le trouver. Là, les gars, je crois que je le vois. Depuis tout à l'heure, je cherche ce poisson sans savoir ce que c'est. Mais la seule façon de le découvrir, c'est de l'attraper. S'il vous plaît, dites-moi qu'il est dans l'épuisette. Oui, on l'a eu. C'est pas possible, les gars. Regardez ça. On a attrapé un poisson-chat à queue rouge fantôme et il est énorme. Ouais, comme vous pouvez le voir, j'étais littéralement sans voix. Vous voyez, tout à l'heure, on a attrapé le poisson-chat à queue rouge et je vous ai dit que c'était mon poisson préféré. Eh bien, on en a attrapé un autre, mais celui-ci est spécial. Celui-ci est un poisson-chat à queue rouge fantôme. Contrairement aux autres poissons-chats à queue rouge, ceux-ci sont entièrement blancs, donc très rares. C'est incroyable. C'est clairement le poisson le plus rare qu'on ait trouvé. Mais j'ai un peu peur de demander le prix. Environ 2000. 2000 $? Oui, mais c'est rien comparé à mes achats pour les autres étangs. Tu te fiches de moi? Bon, on y va. Je le mets dans le U-Haul avec les autres poissons monstrueux pour le nouvel étang. Passons maintenant au suivant, qui d'ailleurs est infesté de piranhas. Alors, même si cet étang n'est pas le plus grand, il est quand même rempli d'une tonne de poissons qu'on va amener dans le nouvel étang. Donc j'ai directement sauté dedans et j'ai commencé ma recherche. Oh là là, il y a tellement de piranhas là-dedans. Ce n'est probablement pas une bonne idée. Oh, il y en a un gros juste là. Oh, je crois qu'on l'a eu. Oh là là, il est énorme. Oh là, il y en a pas mal ici.
Oh, oh mon Dieu, ces poissons sont tellement forts. J'ai l'impression de me battre contre un vrai requin. Je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'on en a plusieurs dans le filet. Les gars, oh Jésus. Oh non, ils s'échappent. Non, 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 je l'ai. Les gars, ils se sont tous échappés. J'en avais 5 dans le filet, mais j'ai réussi à en attraper un. Détends-toi, mon pote. Les gars, je vous l'avais dit, cet étang est rempli de piranhas. Regardez-moi ça. On en a attrapé un immédiatement, avec des dents aussi coupantes que des rasoirs. Voilà pourquoi ils ne viendront pas dans le nouvel étang. Ils sont réputés très agressifs envers les autres poissons. Donc, on va regrouper tous les piranhas dans cet étang pour en faire l'étang à piranhas, mais il faut d'abord les retirer. Comme ça, on pourra attraper tous les autres poissons. Avec un pacu en moins, j'ai continué et j'ai directement attrapé autre chose. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, je crois que c'est un gourami albinos. Je n'avais aucune idée qu'il était ici, mais c'est vraiment cool. Je sais qu'il y en a un dans l'étang des prédateurs, environ 3 fois plus grand que celui-ci. Ce gars-là ira sûrement dans le nouvel étang. Alors, mettons-le dans le U-Haul et continuons à explorer. Ensuite, les piranhas sont devenus très agressifs et ont commencé à m'attaquer. Aïe, je crois qu'il y en a un qui vient de me mordre. Oh là, il est juste là. Voyons si on peut l'attraper. Il est énorme. Les gars, oh là là, regardez la taille de ce pacu, les gars. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci est albinos, ce qui le rend beaucoup plus rare. Ce gars-là a des dents vraiment très pointues, tout comme son cousin, le piranha. Et je suis presque sûr qu'il m'a mordu la jambe. On va vite le sortir de l'étang et essayer d'attraper les autres. Oh, attention, on a beaucoup de poissons dans ce filet. Regardez ça, les gars. On a un autre énorme pacu et on dirait qu'on a aussi des oscars. Comme on veut amener les oscars dans le nouvel étang, il faut les séparer des cacous. Oh là là, ces oscars sont si gluants. C'est dégoûtant. Bon, on va mettre les oscars dans ce seau. On en a un autre juste ici. Allez, dedans. Et pour finir, on a un autre pacu. Je crois que c'est le plus gros jusqu'à présent. Regardez la taille de ce truc. Cependant, ils peuvent devenir bien plus gros que ça. Environ 20 kilos. Et il y en a encore beaucoup dans l'étang. On va le mettre avec les autres et tenter d'en attraper d'autres. Je viens de me rendre compte que tu n'as pas encore attrapé le plus gros poisson que j'ai mis. Vraiment? Il est gros comment? Je ne sais pas, mais il est tellement gros que je suis surprise que tu ne l'aies pas vu. Maintenant que je sais qu'il y a un poisson monstrueux ici, j'ai regardé de plus près et je l'ai vite trouvé. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu dans l'épuisette. Oh là là, c'est quoi ce truc? Du calme, du calme, du calme. Ok, il n'est pas content, les gars. Je crois que c'est un grand hybride poisson-chat-tigre à nez plat et queue rouge. Oh, tu saignes? Oh là là, c'est vrai. Oui, je t'ai dit qu'il m'a mordu. Ce n'est plus bon. Au début, je croyais que ce poisson avait l'air assez normal, mais ensuite j'ai remarqué quelque chose de fou. Il n'a pas d'yeux, hein, les gars. Ce poisson est complètement aveugle. Mais j'imagine que les poissons-chats n'ont pas vraiment besoin d'yeux parce qu'ils ont ces longues moustaches qui les aident à sentir la nourriture. Mais c'est vraiment cool. C'est définitivement le plus gros poisson qu'on ait trouvé jusqu'à présent, donc il vient avec nous dans le nouvel étang. Après avoir attrapé un autre poisson monstrueux, j'ai continué mes recherches pour voir ce que je pouvais encore trouver. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu les gars, qu'il y a une énorme anguille juste là. Oh je sais ce que c'est. C'est une anguille de montagne tachetée et elle est vraiment énorme. Comme vous le savez, cet étang est aussi appelé étang mystérieux. En gros, j'ai juste mis plein de poissons au hasard là-dedans et avec le temps, ça devient un mystère de savoir ce qu'il y a dans l'étang. Mais en fait, je me souviens de quand on a attrapé ce poisson et il n'était pas du tout aussi gros. Oh là là, attendez, regardez juste là. Je viens de voir qu'il a d'énormes pics. J'ai failli les toucher, ça ferait vraiment mal. Bon, clairement, il se porte vraiment bien dans cet étang et je pense que si on le mettait dans le nouvel étang, on ne le reverrait probablement jamais. Donc, on va juste le relâcher. À plus, mon pote. Oh non, quelque chose m'a mordu, les gars. Ça m'a fait mal. Oh non, je crois que saigne. Les gars, je suis presque sûr que je viens de me faire mordre par un autre pacu. Je ne devrais sans doute pas être ici, mais il faut attraper ces poissons. On va prendre une grosse épuisette et voir ce qu'on attrape. Oh non, ça pourrait mal tourner. Il y a beaucoup de poissons là-dedans. Oh là là, ce sont 2 énormes pacus, un normal et un albinos. Détendez-vous les gars, qui m'a mordu? Ce n'était pas sympa. Regardez, c'est fou. Je ne sais même pas combien on en a attrapé jusqu'à présent, mais c'est beaucoup. Mais d'après ce que je viens de voir là-dedans, il en reste encore beaucoup. On met ces gars dans la glacière et on continue. Regardez leurs dents acérées. J'espère vraiment que je ne vais plus me faire mordre. Ça fait vraiment peur les gars. Je sens plein de poissons me toucher les pieds. Et l'un d'eux pourrait être un autre pacu. Je vais donner un grand coup d'épuisette ici pour voir combien on en attrape. Oh, elle est lourde. Attention. Oh, regardez ça. C'est littéralement fou. À chaque coup d'épuisette, on attrape plusieurs pacus. Oh, attendez une minute. Mais celui-ci n'est pas normal. Regardez ça, les gars. C'est un tambaqui et c'est la plus grande espèce de pacu au monde.
Ces poissons peuvent peser jusqu'à 45 kilos, donc c'est une trouvaille rare. Mais cela fait 3 pacus de plus dans notre prise. Je savais que cet étang était infesté de ces poissons, mais j'ignorais qu'ils étaient si nombreux. Je remarque qu'il y a moins de poissons qui me percutent, hein. C'est bon signe. J'en vois encore quelques-uns à attraper, et ils semblent être les plus gros jusqu'ici. Ah, oh d'accord, oh là là. Ah, regardez, je crois qu'on les a eus, les gars. Ah, c'est fou, est-ce qu'il y en avait encore 3 de plus? D'où viennent tous ces pacus? Une chose est sûre, on aura un super étang à piranha après ça. Il n'y aura littéralement rien d'autre que ces pacus, et ils vont devenir énormes. Bon, je crois qu'on va avoir besoin d'une plus grande bassine, les gars. Je ne m'attendais pas à trouver autant de pacus dans cet étang. C'est dingue, il est littéralement rempli à ras-bord de ces poissons. Et ça ne s'est pas arrêté là. Filet après filet, on trouvait de plus en plus de pacus, mais finalement, on a arrêté d'en attraper. Ce qui veut dire qu'on les a tous attrapés. Cependant, Hélène a indiqué qu'elle a encore mis un autre poisson dans l'étang et j'étais déterminé à le trouver. Oh, je crois le voir, c'est un albinos. Voyons si on peut l'attraper. Oh, c'est pas possible. C'est une silure baleine. C'est trop cool, les gars. C'est l'une des plus grosses que j'ai jamais vues. Mais elles peuvent devenir bien plus grosses que ça. En fait, ce sont l'un des 7 poissons-chats mangeurs d'hommes dans le monde. Pour qu'il grandisse, il lui faut un habitat plus grand, donc nous allons l'emmener dans le nouvel étang. C'est l'un de mes poissons préférés qu'on a pêché aujourd'hui. Direction le camion pour toi. On a déjà attrapé tellement de poissons monstrueux pour le nouvel étang. Cependant, il restait beaucoup à attraper, alors je suis allé au 3e étang pour voir ce qu'on pouvait y trouver. J'ai plus peur d'entrer dans cet étang que dans celui infesté de piranhas. Et c'est parce que cet étang regorge de requins, il faut donc être très prudent. En entrant dans l'étang, j'ai vu qu'il y avait bien plus de requins que prévu et j'en ai aussitôt attrapé un. Oui, on en a un. Regardez ça. On a attrapé notre premier poisson dans cet étang et c'est un petit requin d'eau douce. Calme-toi, mon pote, calme-toi. Oh là là. Il y a énormément de poissons dans cet étang, mais ce n'est rien comparé au 4e et dernier étang, qui contient certains des plus gros poissons que vous ayez jamais vus. Pour l'instant, on met ce gars dans l'U-Haul et on va tenter d'en attraper d'autres, un par un. J'attrapais de plus en plus de requins, et ils étaient de plus en plus gros. Regardez ça, les gars, c'est notre 2e requin d'eau douce, et ça fait seulement 5 minutes qu'on est de là. Regardez comme ce poisson est cool, les gars. Il est un peu grassouillé aussi, il mange bien. Ok, on l'a. Vite, je le mets dans le U-Haul avant qu'il s'échappe. Juste après, j'ai attrapé un autre poisson. Mais ce n'était pas un requin. C'est quoi ce truc? Oh là là, les gars, c'est un autre poisson-chat Irwini. Ok, du calme, du calme. Celui-ci est beaucoup plus petit que le premier. Mais ce qui est fou, c'est que jusqu'à ce qu'Hélène trouve le monstre, c'était le plus gros que j'avais jamais vu. Donc ça montre à quel point l'autre est énorme. Mais même si celui-là est beaucoup plus petit, je suis sûr qu'il pourrait quand même arracher un doigt. Donc on va éviter ça. Aïe, 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 oh mon Dieu. Oh aïe, oh mon Dieu. Aïe, ces requins m'attaquent. Je crois qu'on en a attrapé dans le filet. Oh oui, celui-là est gros. Regardez ce monstre, les gars. Ok, il faut être très prudent. Je croyais que l'autre était gros, méga, mais celui-là est bien plus gros. Par contre, il m'a complètement trempé et il fait extrêmement froid dehors. Donc oui, je ne suis pas très content de ça, mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Vous voyez, ces requins peuvent dépasser les 2 mètres de long, mais ils n'atteindront jamais cette taille dans ce petit étang. Donc il faut s'assurer de tous les sortir et de les transporter vers le nouvel étang. Ok mon pote, on va te mettre dans le camion et on va continuer. Au fur et à mesure, les poissons étaient de plus en plus fous. Et j'ai fini par attraper le poisson le plus rare jusqu'ici. Oh, je pense que c'est un poisson marbré, trop cool. Ils sont magnifiques. Regardez ces motifs. C'est toi qui l'as mis dedans? Oui. C'est ce que je pensais. Je ne me souvenais pas qu'il y en avait un, mais c'est super cool. À ce stade, l'eau de l'étang devenait vraiment trouble et il devenait de plus en plus difficile de trouver des poissons. Oh, je vois quelque chose juste là dans ce coin. Je vais peut-être essayer de l'attraper avec mes mains. Je l'ai eu. Oh là là, regardez ça, les gars. On a attrapé un énorme pléco albinos. Je n'avais aucune idée qu'il était ici, mais il est énorme. Ce qui est vraiment cool avec ces poissons, c'est qu'ils sont pratiquement invincibles. Ils ont une armure vraiment dure à l'extérieur de leur corps, et en plus de ça, ils peuvent survivre des heures hors de l'eau. Donc c'est un vrai dinosaure, mais je pense qu'il est un peu trop petit pour l'emmener au nouvel étang, donc je pense qu'on va juste le relâcher. A plus mon pote. Bon, on pourrait croire qu'on a attrapé beaucoup de requins dans cet étang, mais croyez-moi, il y en a encore beaucoup plus. Je vais donc utiliser 2 filets au lieu d'un pour doubler mes chances de les attraper. Cette stratégie a marché, j'ai rapidement attrapé beaucoup plus de requins. J'espère qu'on l'a eu. Oh, regarde ça Hélène, on en a attrapé tellement en un coup. Oh là là, c'est fou les gars, on en a eu 4 en une seule prise. Cet étang est immense et les requins très rapides, donc les attraper est difficile. Mais je pense qu'on a trouvé comment faire. C'est incroyable. Très bien, on met ces gars-là dans l'U-Haul. Ce truc se remplit vite et il nous reste encore beaucoup de poissons dans l'étang des prédateurs. Donc oui, cette vidéo va être vraiment folle.
Un après l'autre, je retirais de plus en plus de requins, y compris des gros et même des petits, et maintenant il n'en restait plus qu'un seul dans l'étang, et il allait être difficile à attraper. Ce poisson étant le dernier, il a vu ses amis se faire capturer, il est donc devenu très malin et sait éviter les filets. Oh, attends, je crois que je le vois ici dans le coin. Allez, entre dans le filet. Oh oui, on l'a enfin attrapé. Ça a pris une éternité. Pas étonnant que ce soit le dernier. Regardez comme il est agressif. Mais ça ne fait toujours que 3 étangs sur 4. Et le dernier abrite le poisson le plus rare, dangereux et gros. Oh là là, c'est effrayant. Il y a tellement de poissons dangereux ici. Regardez, il y a même une raie. Ouais. Donc comme vous pouvez le voir, je n'avais vraiment pas envie d'aller dans l'eau, mais je devais le faire pour attraper ces monstres. Alors je suis entré prudemment et j'ai commencé ma recherche. Oh, je vois quelque chose de gros juste ici. Allez, entre dans le filet. Oh, je crois qu'on l'a eu. Mais non, regardez ça les gars. On a déjà attrapé un poisson et c'est un énorme poisson-chat épineux. Il est assez gros, mais ici on en a un d'environ 1,50 m qui est très agressif, donc difficile à attraper. Mais pour l'instant, on va mettre celui-là dans le U-Haul et on va voir ce qu'on peut trouver d'autre. J'ai continué mes recherches et j'ai directement repéré un autre poisson. Et il était gros. Je crois que je l'ai eu. Regardez ça les gars, on a un énorme poisson-chat à queue rouge. Calme-toi mon pote, calme-toi, c'est dingue les gars. Ce poisson-chat à queue rouge est littéralement 4 fois plus gros que le premier qu'on a attrapé. Mais ils peuvent devenir encore bien plus gros que ça. Et il grandit vite, moi c'est pour ça qu'il faut l'amener au nouvel étang. Il était vraiment lourd et j'arrive à peine à le soulever. Je vais essayer de le mettre dans le camion et on va continuer. Comme vous le voyez, ces poissons étaient difficiles à attraper et très agressifs. Après avoir cherché davantage, j'ai attrapé autre chose. Attention, j'ai quelque chose de gros. Ah, ce poisson vient de m'asperger. Arrête, c'est fou les gars. Je vous ai dit en attrapant le plus petit qu'il y en avait un gros ici, et je ne mentais pas. Ce truc est énorme. C'est le plus gros gourami que j'ai jamais vu. Ok, mettons-le vite dans le U-Haul avant qu'il s'échappe. On attrapait des poissons de tous les côtés, mais les plus gros, les plus dangereux et les plus rares étaient encore dans l'étang. Donc je continuais d'explorer quand soudain, il s'est passé ça. Je sens quelque chose de gros dans le filet. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? Les gars, on a un poisson énorme. Regardez, je crois que c'est un gros poisson-chat hybride. Les gars, waouh! C'est sûrement le plus gros poisson qu'on ait pêché jusqu'ici. Ce qui est génial avec ces poissons, c'est qu'ils sont un croisement entre un poisson-chat à queue rouge et un poisson-chat tigre à nez plat. Et ces poissons sont super agressifs. D'ailleurs, je me suis déjà fait mordre par celui-ci plusieurs fois, donc c'est assez effrayant de le tenir. J'ai déposé ce monstre et les autres poissons dans le camion, puis on est revenu à l'étang et c'est devenu encore plus effrayant. Hélène, ces poissons sont en train de grouiller autour de mes jambes. Je fais quoi? Oh non, la raie arrive, elle s'approche. Ce n'est pas bon. Ok, je vais juste essayer de l'attraper. Allez, dans l'épuisette. Oh, je crois qu'on l'a attrapé. Regardez ça, les gars. On a une raie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout à coup, les poissons ont commencé à tourner autour de moi. Et si cette raie m'avait piqué, j'aurais fini à l'hôpital. Donc c'est une bonne chose qu'on l'ait sorti. Cependant, on n'est pas encore tiré d'affaire parce qu'il y en a encore un ici, alors il faut qu'on garde les yeux ouverts pour lui. Après avoir retiré la raie, je suis retourné à l'étang et on a attrapé de plus en plus de poissons qui devenaient de plus en plus rares. Oh là là, c'est quoi ce truc? Oh Hélène, ça doit être l'un de ceux que tu as mis ici parce que je ne me souviens pas de lui. Je pense que c'est un poisson-chat de canal et comme vous pouvez le voir, il est albinos, ce qui le rend beaucoup plus rare. Je ne pense pas avoir déjà vu un albinos et certainement pas un aussi gros. Comme vous pouvez le voir, tout se passait plutôt bien, mais soudainement, les choses ont tourné au pire. Oh là là, les poissons deviennent fous. Ok, je pense que je leur ai fait peur en sautant dedans. Oh, voilà le requin, il vient droit sur moi. Sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici. Les uns après les autres, les poissons filaient à toute vitesse dans l'étang, se cognant contre tout ce qui se trouvait sur leur passage. Oh non, les gars, ce n'est pas bon. Je crois qu'un des poissons a foncé dans l'étang et a fait un énorme trou. Et il y avait une grosse fuite, l'eau s'écoule rapidement. C'était probablement le requin, il a foncé droit dans le mur. Bon, ça veut dire qu'on doit sortir ces poissons plus vite, car il n'y aura bientôt plus d'eau et ils pourraient mourir. Allez les gars, j'essaye de vous sauver. Oh, il y a beaucoup de poissons dans ce coin. On va voir si j'arrive à les attraper. Oh, je crois que j'en ai. Oh là là, regardez les gars, encore un gros poisson-chat à queue rouge. Attendez, il y a un deuxième poisson dans le filet. C'est quoi? Oh, c'est un arowana. Regardez les gars, un poisson-chat à queue rouge et un arowana dans le même filet. Je trouve que ce poisson-chat à queue rouge est encore plus grand que l'autre, c'est fou. Ces poissons sont énormes et je crois que c'est notre premier arowana dans la vidéo, donc c'est génial. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Il y a encore beaucoup de poissons ici et comme je l'ai dit, on est maintenant pressé. Allez, on les met dans l'U-Haul et on va essayer d'en attraper d'autres.
quelque chose a touché mon pied, il est là, je vais essayer de l'attraper. Oh, on l'a eu! Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? On dirait un poisson-chat épineux, mais ce n'est clairement pas ça. Hélène, c'est toi qui as mis ça ici? Oui, mais j'ai oublié son nom. Je l'ai trouvé sur un site bizarre. Ok, on a notre premier poisson mystère de la vidéo. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. Il est très gros, donc il va venir avec nous dans le nouvel étang. Je croyais que ce poisson était gros. Mais juste après ça, j'ai vu pour la première fois le monstre épineux, et j'ai tout de suite su que j'étais dans le pétrin. Les gars, ce truc est énorme. Il a clairement grandi depuis la dernière fois, et déjà à ce moment-là, il s'était battu comme un fou. Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment on va réussir à l'attraper. Mais on ne peut pas se préoccuper de ça pour l'instant parce qu'on a encore beaucoup d'autres poissons à sortir. À ce stade, la fuite devenait de plus en plus grande et l'eau baissait rapidement. Donc j'ai commencé à mettre des coups de filet au hasard et j'ai réussi à sortir un autre poisson-chat albinos et un arowana albinos. Je crois que c'est le plus grand arowana albinos que j'ai jamais vu. C'est génial. Mais juste après ça, j'ai réussi à attraper un autre poisson et c'était le plus gros jusqu'à présent. Oh, c'est quoi ce truc? Oh là là, je ne savais même pas que j'avais un poisson, les gars. Oh, ce truc était énorme. Ok, les gars, je crois que c'est le deuxième plus gros poisson de l'étang, donc c'est super qu'on l'ait attrapé. C'est encore un poisson-chat hybride. Un mélange entre un poisson-chat tigre à nez plat et un marbré, et c'est l'une des plus belles espèces de poisson-chat au monde. Regardez ces motifs, c'est vraiment génial. Eh bien, voilà un autre monstre retiré de l'étang. On le met dans l'huole et on va voir ce qu'on peut attraper d'autre. Ensuite, j'ai pu repérer la deuxième raie, mais elle n'était pas facile à attraper. Oh non, elle s'est échappée. Les gars, ce truc est tellement rapide. Oh là, elle est juste là. Allez, entre dans l'épuisette. Oui, je crois qu'on l'a eu. Enfin bah les gars, on a attrapé la deuxième raie. C'était terrifiant d'être dans cette eau avec elle, en sachant qu'à tout moment, elle pouvait me piquer. Regardez ça, elle est littéralement en train d'essayer de me piquer. C'est vraiment effrayant. Je vois littéralement son aiguillon juste là et il est rempli de venin. On doit être très prudent en la manipulant. Je l'ai déposé dans l'huole en toute sécurité. Et après ça, j'ai pu repérer un tas de poissons juste à côté les uns des autres. Mais il fallait que je sois rapide si je voulais les attraper. Oh, je crois que j'en ai un. Oh, c'est un gros poisson, les gars. Du calme. Je crois qu'on en a deux dans ce filet. On dirait deux gros poissons-ci. Regardez la taille de ces trucs, les gars. Aïe, oh là là. Oh, il vient de bien me couper. Ces poissons n'arrêtant pas de se débattre. Et avec ses lames très tranchantes, c'est comme essayer d'attraper une tronçonneuse. Si attraper un petit est aussi dur, comment attraper un gros? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ouais, comme vous pouvez le voir, je commençais à être vraiment stressé, mais on était si proche de sortir tous les poissons. Alors, j'ai commencé à utiliser 2 filets pour essayer d'augmenter mes chances de les attraper. Oh, oh, j'en ai un. Oh, et en voilà un autre. C'est pas possible, les gars. On vient d'attraper 2 poissons monstrueux. Oh mon Dieu, c'est dingue. Calmez-vous, les gars. Arrêtez. Ça a super bien marché, les gars. On a attrapé un autre gros poisson-chat albinos et aussi un gros à queue rouge. En répétant cette stratégie quelques fois, on devrait pouvoir sortir tous les poissons. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai directement attrapé un gros requin albinos, un marbré, et quelques plécos albinos. Et maintenant, c'est le moment que vous attendiez tous, et le moment que je redoutais. Il ne reste plus qu'un seul poisson dans l'étang, et c'est l'énorme poisson-chat épineux. Je suis littéralement en train de trembler, les gars, c'est terrifiant. Ok, je vais juste le faire. Je vais y aller et je vais l'attraper. Et j'espère qu'il ne va pas me tuer. Il est tout d'ailleurs. Je ne le vois pas, les gars. C'est difficile de le rater. Il doit être caché. Il n'est pas là-bas. Oui, c'est un peu flippant. Oh, il est là, les gars. Il y a une grotte et il est dedans. Je pense que l'idée, c'est d'essayer de le pousser par ici et j'espère qu'il ne va pas devenir fou. Évidemment, ça n'allait pas être facile vu la taille de ce poisson. Et pour aggraver les choses, mes filets étaient trop petits pour l'attraper, alors j'ai décidé d'essayer avec mes mains. Après de nombreux échecs, moi, tout ce que j'avais, c'était plus de blessures, c'est lisse. Alors, dans un dernier effort, j'ai pris mon filet et j'y suis allé. Je crois que je l'ai eu. Oh ouais, il ne va pas rentrer dans ce filet. Oh, attention, attention. Oh là là, ce truc est vraiment énorme. Aïe. Il m'attaque. Il est où? Il est toujours dans le filet? Oh, il est toujours dans le filet. Je l'ai. Ok. Ok, je pense qu'il s'est calmé maintenant. Oh, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il n'est pas calme. Il n'est pas calme. Ok, les gars, regardez ces épines. Elles sont tranchantes comme des rasoirs et il fait tout son possible pour m'ouvrir avec. Maintenant, si vous n'avez pas l'impression qu'il est si grand, gardez à l'esprit que je mesure 1,88 m et j'ai du mal à le tenir.
Mais on l'a attrapé. C'était la partie la plus difficile. Maintenant, il faut juste le mettre dans le camion, ce qui est aussi la partie la plus difficile. Comme vous le voyez, ce n'était pas simple. Mais j'ai fini par le réussir à le mettre dans le camion, avec les autres poissons qu'on va emmener au nouvel étang. Alors, comme il y en a pour des milliers de dollars de poissons ici, dont certains des plus gros et rares au monde, on doit s'assurer qu'ils arrivent en toute sécurité et qu'ils ne sautent pas des bassines. C'est pourquoi j'ai mon ami Sergueï avec moi pour m'aider. Attends, donc je fais quoi exactement? Donc en gros, tu vas entrer là-dedans. Dans le camion? Oui, et tu vas juste rester là-dedans et t'assurer que les poissons ne sautent pas. Mais fais attention parce qu'ils sont mortels. Mortel! Tu as parlé de déménager des meubles. Ce ne sont pas des meubles. Oh, allez, rentre là-dedans. Je ne vais pas le faire. Tu es sérieux? Mec, reviens ici. Et reviens ici. Après un peu de persuasion, j'ai réussi à convaincre Sergueï de m'aider. Donc il est monté à l'arrière du camion et nous sommes partis vers le nouvel étang. Bobby, laisse-moi sortir d'ici. Accroche-toi Sergueï. On a 1 heure de route, donc installe-toi confortablement. Il a vraiment dit qu'on va rester ici pendant 1 heure? S'il te plaît, ne roule pas trop vite. Je ne veux pas finir dans cette bassine pleine de poissons qui pourraient me tuer. Ne t'inquiète pas, je vais conduire vraiment doucement. Oh, ok, on bouge. On va quelque part. Mec, je suis en train de me faire tremper. Oh, on veut trop vite. Bobby, ralentis. Mec, stop, Bobby. C'était quoi ça? Ah non, regarde l'eau. L'eau coule. Oh mon Dieu. Ok les gars, on est enfin arrivés. Ah salut Sergueï, comment s'est passé le trajet? Pas très bien. Pourquoi? Pourquoi tu es trempé? Parce que tu conduisais comme un malade. Les poissons vont bien? Demande plutôt si je vais bien, j'ai failli mourir à cause des poissons. Bon, les poissons vont bien? Oui, mec, les poissons vont bien. Parfait, les poissons sont arrivés sans problème. Il est temps de les mettre dans l'étang. On a ajouté tous les monstres dans l'étang un par un, y compris tous les requins, toutes les différentes espèces de poissons-chats et tout ce que vous pouvez imaginer. Attention, il est lourd. Il est vraiment lourd. Le voilà qui part. Oh là là, le monstre à queue rouge. Oh, il a l'air tellement bien là-dedans. Bon, les gars, c'était le dernier poisson. On a maintenant officiellement l'étang le plus fou de YouTube, rempli de monstres. Je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à faire. Oh mec, quelque chose vient de me toucher. Les poissons nous attaquent. Sortez-moi de là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, et je vous retrouve dans la prochaine. Salut à tous.